Je vous retrouve pour la vidéo du mois, les coloriages terminés du mois de février. Et là, ben, les amis, vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas énormément de colos comme à l'habitude, mais ben, j'ai quand même réussi à colorier. Je colorie quand même assez vite, donc une chance, sinon il n'y en aurait pas eu de colos. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de faire ça en ordre. Je vais toutes les sortir, comme j'en ai pas beaucoup. Je vais vous faire ça par artiste. Je vous place ça, j'aurais dû faire ça avant la vidéo, je sais, mais vous me connaissez. Ok, on va commencer par Clara Markova, je commence souvent par elle, j'en ai fait que 2 ce mois-ci. Donc, on commence par mon trio avec mes 2 amies, Mélissa et Muriel. Vous savez qu'on avance ce livre-là à 3, ça fait déjà un bon petit bout qu'on fait ça. Et on s'amuse comme des petites folles. Donc, on avait décidé ce mois-ci de faire la bouteille. Moi, je l'ai vu comme une bouteille de parfum. Et ben, mon idée est partie de Versace. J'avais envie de partir dans des teintes de doré, mais qui n'ait pas trop de couleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre toutes mes fleurs en noir. Et ben là, je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. J'ai utilisé des pannes pastel pour le fond. Du Posca pour cacher toutes les lignes, comme à mon habitude. Il y a de l'encre Distress ici. Tout le sol a été fait avec une base d'encre Distress. Un peu comme je vous ai montré dans mes riz, hein, avec mon petit gazon et ma boue. Je vous ai pas fait un tuto pour la boue, par exemple. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est une base d'encre Distress. Après, on vient recolorier avec les crayons pour faire un effet comme ça, là, un peu boue ou terre, hein, comme vous préférez. Donc, dites-le moi en commentaire. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai un tuto. Ensuite, j'ai utilisé des Derwent Intense pour tout le liquide dans la bouteille. Il y a du Mod Podge doré qui est celui-là. Hein, je vous l'ai montré très souvent. Magnifique ce Mod Podge. Et ben, je l'ai mis partout dans la bouteille. J'en ai mis un petit peu aussi dans le ciel pour que ça brille un peu. Là, je bouge mon livre, genre, mon lige. Je bouge mon livre pour que vous puissiez voir les paillettes. Sinon, il y a du sticule et j'ai fait le colo, bien sûr, hein, avec des crayons de couleur, je vous l'avais pas dit, mais je l'ai pas fait avec la voix du bon Dieu. Je l'ai fait avec les Lightfast et les Drawing. J'ai utilisé que ces 2 crayons-là et les Drawing, c'est que dans mon arbre. Sinon, le reste, c'est que du Lightfast. J'avais envie d'utiliser qu'une seule gamme de crayons et ben, c'est celle-là que j'ai choisi. Il y avait des petites gougounes ici là que j'aimais pas trop, donc je les ai cachées avec avec mon encre Distress et j'ai recolorié par-dessus avec le Lightfast. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé pour lui. Ensuite, je suis allée dans le Ferry Célébration. J'essaie d'y aller le plus possible parce qu'il fait partie de mes objectifs à terminer cette année. Il me reste 18 colos à faire, donc je pense que je vais y arriver. Donc, c'était un duo avec ma copine Marie. Je sais même pas si elle a réussi, ben pas si elle a réussi, mais si elle l'a terminé. On s'est pas redonné de nouvelles, mais bon. Moi, je vous le montre parce que si je vous le montre pas, je vais oublier. Donc, je me suis dit, c'est une sirène. Je voulais essayer de faire le challenge cap ou pas cap de Audrey Panoramimix Camille. Donc, mais je ne l'ai pas envoyé, par exemple. Je le fais comme ça pour moi, pour le fun, mais je vais vous le dire à chaque fois quand que quand je le rentre dedans parce que ben moi je trouve ça compliqué un petit peu d'envoyer par email. Je suis pas super bonne, hein, vous savez, de la misère un peu avec la technologie. Je dois être trop vieille pour ça. Mais bon, si, admettons, ça arrêtait de le publier dans un hashtag ou quelque chose comme ça, je l'aurais fait. Mais là, vu que c'est envoyé par email, ben je me suis dit,
Je les enverrai pas, mais je vais les montrer, puis je vais le faire pour moi, comme un petit défi, là, que quand j'ai un colo qui rentre dans le cap ou pas cap, ben je le mets. Donc, tout ça pour dire que c'est un duo avec ma copine Marie et ben c'est pour le thème d'Audrey sur les sirènes. Donc, je suis partie un peu dans une palette pastel et ben, j'ai mélangé avec d'autres teintes un petit peu plus flash et j'aime beaucoup le résultat que ça m'a donné. Donc, j'ai utilisé des angles distress pour tout le fond. Et après ça, j'ai mis des petites gouttelettes d'eau pour faire ben, des petites gouttes. Et je me suis amusée avec mon Mod Podge. J'ai fait avec mon Lumocolor blanc, j'ai fait des bulles. Et dans certaines bulles, je suis venue mettre du Glossy Accent. Je ne sais pas si vous le voyez. Et puis même à d'autres places, j'ai mis que des gouttes de Glossy Accent pour faire comme des bulles. J'espère que vous le voyez, mais il y en a ici, il y en a là. Vous voyez, il y a aucun truc à remplir. J'ai juste fait une goutte de Glossy Accent et je trouve que ben, je trouve ça intéressant. Quand on touche le colo, on les sent un peu partout, les petites bulles. J'aime bien ce que ça a donné. Ensuite, ben, pour réaliser le colo, j'ai utilisé mes Derwent Pro Color et les Color Soft. J'ai aussi utilisé un petit peu de Brut Funeur Macaron, que j'adore d'ailleurs. Sinon, il y a du Mod Podge argent dans toute la robe. Donc, le Mod Podge argent, c'est celui-ci. Le méga glitter, il est aussi beau que le doré. Il y a de la peinture acrylique pour faire un petit peu d'écume. J'avais envie de faire un peu comme si la sirène, en bougeant l'eau, elle avait fait de l'écume dans l'eau. Il y a du stickle pour les lignes. Je les ai cachées presque toutes mes lignes. Bon, à part le blanc. Mais le reste des lignes, c'est tout caché avec les stylogels Sakura. Petit stylogel métallique. Donc, vous voyez qu'il est pas mal bien brillant. Et ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai utilisé. Donc, celui-là, il rentre dans le défi de Audrey pour les sirènes, cap ou pas cap. Donc, voilà pour Clara Markova. C'est tout pour ce mois-ci. Sinon, je suis allée dans mon petit carré d'art-thérapie de Disney, le portrait, et je me suis amusée comme une folle. En plus, c'est un colo qui m'a pris, je pense, 30 minutes. C'était fini. Et puis, ben, j'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Bravo, Zazou! Mais, qu'est-ce que j'ai utilisé donc comme crayon? Ah oui, je l'ai fait tout au Pablo et Prismacolor parce que j'arrivais pas, j'ai pas tous les Pablos, hein, j'ai pas les 120, j'en ai, je pense, 80 Pablo à peu près. Mais j'avais pas les petites teintes pâles comme ça. Donc, je suis allée dans mes Prismacolor pour faire la chevelure. Mais sinon, bon, il y avait pas grand-chose à colorier, hein, faut se le dire, là. J'ai fait la peau au Pablo et la robe, mais après ça, je l'ai recouvert avec du sticule ou ah oui, je sais c'est quel sticule. C'est lui, celui en peau comme ça. Que j'ai mis un peu sur sa chevelure, que je suis venue étendre avec un pinceau. Et j'en ai mis aussi sur son vêtement. Sinon, il y a certaines petites... bon, je trouvais que ça avait l'air des flocons de neige. Je l'ai fait un peu comme ça. Toutes les bleus comme ça que vous voyez, c'est l'aquarelle Paul Rubens, là, la nacrée. Sinon, il y a du stylogel Pentel hybride pour le argenté. Et j'ai aussi mis du stylogel Sakura pour les autres trucs bleus. Et le fond, il me semble que ce sont mes pastels secs King Art que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps. Et ben, il y a un peu de Posca. Oh, quand même, hein, je me suis rappelé de ce que j'avais fait. Et là, ben, ce mois-ci, je vais retourner dedans parce que je me suis donné un petit défi. Bon, je le sais, je me donne toujours toutes sortes de défis. Des fois, je les respecte, des fois, je les respecte pas, mais bon, hein. C'est comme ça, mais j'aimerais ça au moins à tous les mois aller en faire un. Et comme je vous dis, ça m'a pris une demi-heure faire le colo. Ça a vraiment pas été long. Donc, si j'y vais ce mois-ci, j'aurais peut-être envie de faire lui. Il me tente beaucoup. Le petit Simbad, il me tente. Peut-être que je vais faire un animal ce mois-ci. Ou sinon, je retourne dans la section princesse parce que j'adore. Peut-être que je pourrais faire la page de derrière de Cendrillon. Comme ça serait fait parce que ça l'a gondolé un petit peu à cause
du Paul Rubens. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais bon, le papier, hein, est pas, c'est pas le top qualité, hein. Mais pour les crayons, vraiment, il est génial, le papier des Hachette. Moi, j'adore. C'est juste quand on met de l'eau dessus, oh, je pourrais faire pampan. Il trippe pas tant, mais bon. Ah oui, il y a aussi la fée clochette. Peut-être que je vais en faire plus qu'un. Mais bon, je le laisse sortir celui-là parce que c'est sûr que je vais retourner dedans ce mois-ci. Je me suis amusée comme une folle dans mon petit livre. Ensuite, je suis allée dans Iri, hein. Vous savez que j'ai envie de faire plus de Iri. Et là, il y a un nouveau Iri qui est sorti, les amis. Je vous le mets à l'écran. Bon, pour l'instant, il est que sur Amazon Japon. Est-ce qu'il va se retrouver sur Amazon Canada? Je peux pas vous le garantir parce que les Iri ne sont pas tous sur Amazon Canada. Vous avez le Romantic Country 1 et le 2, le 3 seulement sur Amazon Japon. Celui sur les voyages, vous pouvez le retrouver sur Amazon Canada, mais il est très cher. Sinon, le reste, là, les 3 livres à ligne pâle, je vous les ai présentés, hein, il n'y a pas si longtemps. Si vous allez voir ma collection de livres, je pense que c'est dans la partie 2, je vous les ai toutes présentées. Mais là, vu qu'il y en avait un nouveau, moi je me disais j'ai toute la collection, mais là, il y en a sorti un nouveau. Donc, je l'ai commandé. Parce que quand on commence une collection, il faut la terminer. Et c'est grâce à ma copine Nadia, encore une fois, qui m'a dit Azazu, as-tu vu, il y a un nouveau livre de Iri? J'ai dit non. Fait que je suis allée voir, puis je l'ai commandé sur Amazon Japon. Je devrais le recevoir d'ici peut-être la semaine prochaine. Parce que Amazon Japon, c'est quand même assez rapide. Donc, ouais, puis je vous ferai une présentation. Et c'est pas des lignes pâles cette fois-ci, ça va être des lignes normales. Je suis jamais capable de faire une vidéo, rester focusé. Focus. On revient à nos moutons. Les coloriages terminés. Bon. Celui-là, c'est dans les lignes pâles. Vous voyez, hein, c'est vraiment les lignes pâles. Et c'est sur toutes les fêtes de l'année. Et ben moi, je me cherchais un colo de Saint-Valentin. Pourtant, j'avais plein de livres. Quand j'ai fait ma collection de livres, je me suis rendu compte que j'aurais pu en trouver. Puis j'ai pas assez cherché finalement. Mais bon, j'avais trouvé lui. Et je voulais aussi en même temps tester pour... dans le fond, pour voir ce que ça donnait de colorier sur les petites lignes pâles. J'avais commencé par le cœur. Je n'ai pas aimé ça. Donc, ce que je fais maintenant, je me suis acheté les Faber-Castell, les petits crayons noirs là, pour tracer. Ça aussi, je vous le mettrai à l'écran parce que je me rappelle pas exactement du nom. Donc, je vous mettrai le petit paquet. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon. Et ils sont résistants à l'eau, ils traversent pas le papier, donc je vais tout retracer maintenant. Quand je vais aller dans les Iri avec les lignes pâles, je vais retracer, tout simplement. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait celui-là. J'avais commencé avec le cœur, j'avais pas tracé, j'ai pas aimé ça. Donc, j'avais un crayon qui est de la marque Sarasa, qui fait à peu près la même chose que Faber-Castell, moins bonne qualité. Mais j'ai retracé le reste et ensuite, je suis venue colorier. Donc, j'ai utilisé les Prismacolor pour tout le colo. J'ai pas mélangé avec rien d'autre. J'ai utilisé des Posca, des stylos gel pour cacher toutes les lignes. Sinon, le fond, c'est de l'encre d'Ustuel. Je me suis pas trop cassé la tête. Je trouvais qu'un fond vieilli, ça allait bien avec. J'ai fait tomber des petites gouttelettes de Winsor & Newton. Bon, là, j'ai pas mon doré parce qu'il restait en bas, mais j'ai vaporisé avec ça. Pas vaporisé. Fait tomber des petites gouttelettes. Celui-là, c'est le argent, mais moi, j'avais pris le doré dans ce colo-là. Sinon, il y a du sticule. Et vraiment, je pensais que ça allait me prendre une éternité de tracer les lignes. Non, quand même, ça va quand même assez vite. On a juste à retracer. Puis après ça, ça va super bien pour colorier. Et je suis tellement contente d'avoir tout plein de Iri. Et là, ce mois-ci, vous allez en voir plein s'il arrive rien. Ça devrait pas, mais c'est sûr que je m'en vais dans mes Iri. Et j'ai juste 2 duos ce mois-ci. J'ai une double page, mais c'est dans Iri, donc ça fait mon affaire. Puis c'est sûr que je vais avoir mon trio avec mes 2 copines, mais sinon, je n'ai pas d'autres duos. Donc, je devrais avoir le temps pas mal de colorier tout ce que j'ai envie. Ben, pas toutes, là, mais... OK, tais-toi, Zazu, tais-toi. Je suis allée dans le Romantic Country 1 et j'ai fait celui-là. Celui-là m'a pris pas mal de temps, par exemple. Je l'avais commencé en plus avant d'avoir le COVID. Je l'ai terminé un coup quand j'avais des petits bouts que je me sentais bien. Mais bon, il a été long à faire. Il m'a pris au moins... en temps normal, faire un riri, ça me prend à peu près 2 jours. Celui-là, il m'a peut-être pris 1 semaine et demie à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? De l'encre Distress encore comme base pour tout ce qui est ici. Il y a tout eu une base d'encre Distress. Je vous ai fait aussi un tuto pour le gazon. Je suis désolée les amis, en plus j'avais
la moitié du livre qui était coupée comme ça quand je vous ai fait le tuto, mais je pense que vous avez compris, hein, même si vous le voyez pas tout, c'était toujours la même technique. J'ai utilisé Prismacolor et Luminance. J'ai utilisé des Lightfast, des Drawing. Vraiment, j'ai mélangé mes chouchous dans ce colo-là. Ensuite, j'ai mis du Posca pour cacher les lignes. Il y a du stylo gel un peu ici. Mon Pentel hybride, j'avais envie de mettre une petite touche d'argenté. Mais dans les riz, je ne mets pas de sticule. En tout cas, pas pour l'instant, parce que j'ai pas... bon, les ceux que j'ai coloriés à venir jusqu'à date, j'ai pas trouvé de colo que je trouvais que le sticule allait dessus. Peut-être quand je vais faire plus les univers féeriques, comme vous voyez ici, j'en ai mis du sticule, mais comme dans cette image-là, je trouvais que ça avait pas trop rapport de mettre du sticule. Donc, il y en a pas. Vous n'êtes pas habitué à ça, hein. Habituellement, je vais toujours... je me mets toujours du sticule dans tous mes colos. Mais bon, dans lui, il n'y en a pas. Sinon, le fond, c'est mes pastels à l'huile Sennelier que je suis venue retravailler avec de la gouache pour faire un effet nuageux. Comme ça, j'avais envie de faire un peu comme s'il y avait un orage qui se préparait. Et ben vraiment, j'aime bien. Je me suis beaucoup amusée malgré tout. Dans ce colo-là, j'adore colorier du iris de toute façon et ben, je suis bien fière de ce colo-là. Donc voilà, iris, c'est tout. J'aurais aimé en faire plus, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je suis allée dans le Cute and Creepy et là, celui-là, vous aviez vu le début parce que ben, je l'avais commencé en live et c'est mon fils qui m'a donné toutes les idées de comment faire le fond. Moi, j'avais commencé à faire une base d'angle distress. Là, je suis pognée là-dessus. Je fais toujours des bases d'angle distress quand c'est des colos recto verso parce que ça traverse pas, à condition de ne pas mouiller l'encre, bien sûr. Parce que si vous la mouillez, il y a de fortes chances que ça traverse. Donc, il y avait une base d'angle distress pour mon petit bonhomme. Moi, je vous dis que c'est un extraterrestre. Sinon, il y a une base d'angle distress pour tout ce qui est la planète, pour l'autre planète en bas aussi. J'ai utilisé les Pablo, les Marquardt, les collines et là les Marquardt. Ouais, je sais, j'arrête pas de parler, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a même pas rapport, mais il faut que je vous le dise quand même parce que je vous parle de ça. Les Marquardt, j'ai fait la vidéo, mais j'ai perdu le début. On sait pas ce qui s'est passé. Mon début de vidéo est perdu. Dans le fond, c'était un face cam que je vous expliquais pourquoi j'avais les mains toutes tachées dans cette vidéo-là parce que j'avais fait de la teinture. Puis je vous expliquais pourquoi. Mais donc là, bon, désolé, mon téléphone s'était coupé. Donc, ce que je disais, c'est que je crois que je vais refaire un face cam pour pouvoir vous sortir la vidéo sur les marqueurs. Parce qu'il y a des filles qui sont venues me voir puis qui m'ont dit, j'ai-tu manqué ta vidéo sur les marqueurs? J'ai dit non, je l'ai pas sortie encore parce que j'ai un petit problème technique. Donc, j'essaierai de vous la sortir ce mois-ci. Je ferai un face cam pour vous expliquer la situation de cette vidéo-là. Donc, je les ai utilisés dans ce colo-là. Sinon, il y a du drawing. Ah oui, le drawing, c'est pour le fond noir. Il y a du sticule, hein, il y en a beaucoup. Comme vous pouvez voir, le petit bonhomme, il est tout sticulé. J'ai mis du gloss accent dans les yeux. Et j'avais vaporisé avec mon spray, mes petits sprays là, glitter, mais je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai oublié de fixer mon colo. Pour ça qu'ils n'ont pas resté, donc je vais peut-être revaporiser et refixer. On verra. Peut-être que je vais le laisser comme ça aussi. Et ben c'est tout. Donc dans le fond, j'ai rajouté la terre. Ah oui, j'ai mis de la gouache aussi pour faire l'effet un peu nuageux sur la terre. Et il y a du stylo gel aussi ici, là. Stylo gel Sakura argenté. Donc, j'ai fait toute la terre. J'ai rajouté les constellations. Je me suis beaucoup amusée dans ce colo-là et j'en suis bien fière. Je le trouve original. Je voulais quelque chose qui sortait de l'ordinaire parce qu'il avait été beaucoup mis en couleur, ce colo-là. Et ben, je suis bien fière et merci à mon fils pour ses idées parce que moi, je partais pas du tout dans cet univers-là, mais j'aime bien. Je suis contente de ce que j'ai fait. Donc, voilà pour le Cute and Creepy. Ensuite, vous vous rappelez, je vous avais présenté le Neko Neko. Et qu'est-ce que j'adore ce livre. Il est tellement beau. J'ai fait une page dedans et je n'ai pas choisi une petite page. J'ai choisi une double page. Tadam!
Et c'est le premier colo que j'ai fait quand je me sentais mieux. Parce que, bon, vous savez, j'ai eu le COVID au mois de février. Donc, j'ai pas pu colorier autant que je voulais. Mais aussitôt que j'ai commencé à me sentir bien, je me suis dit, ah ouais, go, je me pars cette page-là. Et vraiment, je me suis amusée, les amis, à colorier ça. Ça a été long. Bon, j'ai peut-être passé 5 jours, en gros. Peut-être 4 jours. Ça m'a pas pris tant que ça. Ben, peut-être parce que je me suis amusée aussi que j'ai eu l'impression que ça s'était fait vite. Mais vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire chaque élément. J'ai pris mon temps aussi pour, tu sais, être contente de tout ce qu'il y avait dans le colo. J'ai adoré faire les macarons, les fruits, les gâteaux, vraiment. Euh, que de plaisir, ce colo-là. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le réaliser? J'ai utilisé Luminance, Prismacolor, c'est tout. Ensuite, pour tout ce qui est gazon, j'ai fait une base d'angle dissuède. Je suis venue faire mes petits gazons. J'ai pas mis de Posca, par exemple, dedans. J'ai fait que au crayon. Des fois, je fais pas toujours le Posca comme je vous ai fait dans le nuancier. Des fois, je fais juste laisser le crayon. Tout dépend de ce que j'ai envie d'avoir et je voulais pas non plus que notre œil soit trop attiré par les gazons. J'avais envie que ce soit les éléments qui soient mis en vedette. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de pas mettre de Posca, ça fait moins intense. Sinon, le fond, c'est mon pastel à l'écu. J'ai utilisé du drawing pour tout ce qui est les effets bruns. Là. Vous voyez les chocolats. Est-ce que vous le voyez tout? OK, ouais. Tout ce qui est coulis de chocolat, les petits chocolats ici, les macarons là, j'ai utilisé du drawing que j'ai mélangé avec les Prismacolor et les luminances. Et les crayons ont super bien été en plus. J'avais peur de faire les chats. J'ai pas fait des gros effets poils, hein. J'ai fait des mini effets poils. Et ben, je suis bien contente comme ça. C'est comme ça que je vais les faire. Je pense pas m'aventurer dans des gros effets poils. J'ai juste envie de m'amuser comme ça. Et de toute façon, je trouve ça joli, même s'il n'y a pas tout plein de poils là, qui dépassent. Là. C'est des chats poilco. Voilà. Donc, j'étais très, très fière de mon colo et je le sais encore. Vraiment, que de plaisir. Et il est tellement beau ce livre-là. C'est sûr que je refais un colo dedans ce mois-ci. Donc, il s'en va dans ma pack avec mon petit portrait. Bon, OK. Là, je vais me faire de la place, justement, je vous dis, parce que souvent, quand je vous fais les coloriages terminés, je construis ma pack en même temps. Et puis, ben, des fois, au courant du mois, je rajoute des livres dedans. Ensuite, j'ai fait un livre. Un livre. J'ai pas fait un livre, non. J'ai fait un colo dans le Mystica. Et celui-là aussi, j'adore. C'est un coup de cœur, ce livre. J'ai eu 2 coups de cœur de livres ce mois-ci. Et vraiment... le Neko Neko et le Mystica, là, je capote. Donc, j'ai fait cette image-ci et je pense que vous l'avez déjà vue parce qu'il me semble que je vous l'avais montré quand je vous ai fait le haul, justement. Je vous avais dit que j'avais déjà colorié dans le livre, j'avais pas pu me retenir. Donc, je l'ai fait au polychromos et au Pablo. J'adore faire la peau au Pablo mélangée avec les polychromos. Je trouve que ça va bien. Le fond, c'est du pastel à l'huile sennelier. Je les adore, ces pastels-là. C'est une amie qui me les avait offerts, hein, ceux-là. Là. Et j'ai aussi les nacrés que je mélange avec. Et je les utilise très souvent. Ils vont tellement bien, on peut les travailler au doigt, vraiment super pastel. Sinon, il y a du stylo gel hybride doré. J'ai mis du Winsor et Newton argenté que j'ai tapoté dans le fond, mais je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer là, de tourner. Et vous voyez, j'ai utilisé les les pastels à l'huile sennelier nacré. Et ben, j'espère que vous le voyez, ça fait vraiment joli. J'ai pris du blanc et du bleu très pâle que je suis venue mélanger avec les autres et je trouve que ça fait un bel effet. J'avais envie de le transformer en Noël parce que si vous voyez l'image de base, c'était celle-là. Moi, j'avais pas envie de partir dans ces couleurs-là, donc je me suis dit, je la fais en hiver parce que, bon, on était dans la période d'hiver. Et sinon, ben, il y a du sticule doré et il y a de la peinture acrylique pour ce qui est des poils ici. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé pour faire celui-là. Et lui aussi, ça va dans ma pack. Je vais en faire un autre ce mois-ci. Il est trop beau, ce livre. Et le papier, là, un vrai charme. Bon, je ne mettrai pas d'eau dessus parce que je suis pas certaine que le papier réagirait bien.
Mais pour les crayons, vraiment, un vrai charme de coloris dessus. Ensuite, en début de mois, j'avais fait, parce que vous savez que je fais toujours mes duos en premier, j'avais justement un duo avec ma copine Nadia. Donc, on a fait celui-ci. Donc, le fond, c'est de l'encre Distress. Là, il y avait quelques trucs que j'aimais pas dans le fond. Il y avait des fleurs ici, donc je les ai complètement ignorés. Et comme les lignes de ce livre-là, bon, peut-être pas lui, mais on a certains colos que les lignes sont quand même assez pâles. Donc, quand il y a des éléments qu'on n'aime pas, juste mettre de l'encre Distress et retravailler au crayon après par-dessus, des fois, bon, on les voit encore un peu, là, mais ça l'efface pas mal les lignes. Donc, le fond, c'est l'angle que j'ai retravaillé au crayon et c'est les polychromos ainsi que les luminances. J'ai beaucoup utilisé mes polychromos ce mois-ci. Il y a du sticule un peu partout dans la robe. Parlons-en de cette robe. Une éternité. Faire les froufrous. Même ma copine, on s'écrivait et on disait j'en peux plus de faire des froufrous. Mais bon, le résultat est là. Je l'adore, mon colo. Je suis bien fière. Et ben, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Du stylo gel, mais j'ai pas caché toutes les lignes. Vous voyez, j'ai pas retracé ses cheveux. Je trouvais que ça aurait peut-être pas... je sais pas, je trouvais que ça aurait peut-être pas été beau de les retracer. Et ben, cette fois-ci, j'ai pas mis doré, j'ai mis du argenté. Vous voyez, j'ai pris mon Pentel hybride argent pour faire la lune. Et le petit truc ici, ça me surprend énormément que j'ai pas mis de sticule sur ma chaîne. Habituellement, quand il y a des chaînes, je mets du sticule. Mais bon. J'ai même colorié ces petits ongles avec le Pentel hybride argent. Donc, ouais, je suis bien contente de celui-là et ben, ça m'a permis d'avancer encore un peu mon livre. Et pour la galaxie, là, je me suis un peu fiée aussi à ma copine Simone. Elle avait fait un tuto où c'était un live, je pense que, ben, en plus, c'était au mois de février. Elle avait fait une galaxie. Et puis, ben, je m'étais un peu fiée à ce qu'elle donnait comme conseil de faire passer vraiment nos couleurs, que les couleurs se suivent. Donc, voilà. Et puis, ben, j'ai bien aimé le mettre en couleur. Donc, voilà pour le Daydream. Ensuite, ben, dernier colo que j'ai à vous présenter, ça va être dans Anna Carlson. Je me suis amusée beaucoup dans mes Anna Carlson ce mois-ci. Ah, j'ai oublié ça. Bon, je vais vous le montrer à la fin. Je sais pas, j'ai comme une envie folle de faire du Anna Carlson. Peut-être à force qu'on la voit toujours sur les chaînes parce que, bon, on est en soutien avec Anna Carlson depuis le mois passé. Mais bon, j'ai envie de faire du Anna Carlson, donc je vais aller faire du Anna Carlson. Donc, pour ce colo que je n'aime pas, je le trouve raté. Mais bon, j'ai utilisé les Phonics Color, vous savez, la boîte de crayon avec le petit chat dessus que je vous avais présenté ben, au courant du mois de février. Il y a des brutes funeurs macarons. Le fond, c'est du pastel à l'huile Paul Rubens cette fois-ci, mais pastel à l'huile nacré. Sinon, il y a du Posca, du stylo gel et un peu de stickle sur les champignons bleus, mais vraiment pas mis beaucoup. Et bah, c'est tout. C'est tout ce que j'ai utilisé, mais je l'aime pas. Je sais pas, c'est peut-être pas ma palette de couleurs. J'avais envie de faire quelque chose de différent, puis non, c'est vraiment pas mon color préféré de moi. Ensuite, je suis retournée encore dans le Summer Night, finalement. Et on avait fait un colo de groupe avec ma copine Camille de la chaîne Camille Coloriage. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et ben au début, on était censé le faire en duo. Puis après ça, ben j'ai dit à Camille, ça serait le fun qu'on puisse dire aux gens s'ils ont envie de participer avec nous. Donc, pardon les amis. Donc, Camille a créé un hashtag et moi, j'ai créé un album dans la banque Colo Zazu. Donc, si vous avez encore envie de participer, hein, vous pouvez, là. Ça veut pas dire que parce que je vous le montre, c'est terminé. Vous pouvez participer encore si jamais vous avez envie de faire ce portrait-là avec nous. Je sais que Camille, elle a pas terminé. J'espère qu'elle sera pas fâchée que j'ai montré mon colo, mais si je le montre pas là, je vais oublier de vous le montrer parce que moi, quand je finis mes coloriages terminés, tout retourne dans la bibliothèque. Donc, c'est sûr que si je laisse des post-it dedans, j'oublie. Puis le mois prochain, je vous le montrerai pas. Donc, on a fait celui-là. Et là, ben, comme je vous dis, c'est un colo de groupe. Si vous avez envie de participer, c'est toujours en vigueur. Donc, j'ai utilisé Pablo Holbein cette fois-ci. J'ai utilisé des pastels à l'huile encore une fois pour le fond. Pastel à l'huile sonnelier. J'ai utilisé mon petit marqueur pinceau pour faire un peu comme des traînées de gelée. J'avais envie de faire ça, je sais pas si vous le voyez.
voyez, il y a comme des petites traînées. Donc, c'est mon petit marqueur pinceau de la marque Novo. Dans le fond, il y a comme une petite teinte argentée dedans, ainsi que de la paillette. Donc, vous prenez votre pinceau, vous venez faire vos formes comme vous voulez. Et je l'aime beaucoup, ce petit truc-là. Ensuite, il y a du stylo gel et du pouce-cap pour cacher les lignes. Je voulais cacher toutes les étoiles, mais je me suis dit, je le fais dans des teintes pour faire un peu comme une femme des glaces, une femme de neige. Ben, je me suis dit, les étoiles ben, vont bien rentrer dans le colo. Donc, c'est pour ça que je les ai gardées. Et puis, ben, de toute façon, je suis pas très bonne pour cacher les lignes. J'ai essayé plusieurs trucs. Vous allez voir, je vous ai fait un vlog en fin de mois de février. J'ai testé le gesso, j'ai pas aimé ça, donc je sais plus quoi faire là, pour cacher les lignes. Je pense que je vais canceller le projet, je vais les endurer tout simplement, je vais essayer de les intégrer. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour lui. Et là, on m'a demandé aussi de faire un tuto pour les fleurs de Anna Carzon. Ça fait 3 fois qu'on me le demande, 3 personnes différentes. Donc, ce mois-ci, vous allez avoir un tuto pour les fleurs d'Anna Carzon. Je vais essayer de trouver une image et on fera plusieurs couleurs ensemble. Je vais vous montrer comment je les réalise. Donc, voilà pour le Summer Night. Ensuite, pas dernier, ben, je vais vous le montrer tout de suite. Vous vous rappelez, on a fait Colorions ensemble ce mois-ci et là, je vous annonce que je prends une pause pour le mois de mars. J'ai pas colorié beaucoup au mois de février, donc j'ai envie de... Il y a certains livres que j'ai envie d'avancer. Et puis Colorions ensemble, ce sont des vidéos longues à faire, longues à monter. Donc j'ai envie de prendre une petite pause pour le mois de mars, mais ne vous inquiétez pas, j'abandonne pas le projet. Probablement, là je vous dis probablement parce que je sais jamais ce qui va arriver, hein. Mais en temps normal, je le reprends au mois d'avril. Donc ce mois-ci, on a fait en une seule vidéo. J'y tenais vraiment, je voulais pas qu'il y ait de partie. On a fait ce freebie qui était de Clara Markova à votre demande. M'aviez demandé un freebie. Et là, je vous le dis, hein, ça arrivera pas souvent parce que moi, mon objectif, c'est d'avancer mes livres et non de faire des freebies sur Internet. Je l'ai fait pour vous faire plaisir, mais je me suis beaucoup amusée puis je suis contente qu'il soit fait parce que ben il était dans mon Fairy Touch of Magic et il était toujours pas colorié, donc tant mieux, il est fait. Donc, ce qu'on a utilisé, bon, vous avez une vidéo complète si jamais vous avez envie de le reproduire, hein, elle est là pour ça. On a utilisé les Castellart Gold parce que, bon, c'était la folie des Castellart au mois de janvier. Donc, je me suis dit, on doit être beaucoup à les avoir. Donc, on a utilisé les Castellart Gold. On a utilisé du Posca, du stylo gel, pourquoi j'ai écrit Angle Distress? J'ai pas mis l'Angle Distress dans ce colo-là. Ah oui, on avait utilisé un peu l'Angle Distress ici pour le gazon qu'on est venu retravailler au crayon. Le fond, c'est du pan pastel. Vous avez le marqueur Krylon aussi dans le fond. Il y a du Posca, bien sûr, pour cacher les lignes. Et il y a du Sticule dans le chocolat. Et là, je vous avais donné 2 options. Je vous avais dit, soit vous faites du chocolat, soit vous faites du miel. Il y en a qui ont fait du miel, ça faisait beau, parce que il y en a qui m'ont envoyé leur colo, et j'en ai vu aussi dans la banque Colo d'Azo, et vous avez fait des belles choses. Et puis, ben, je suis bien contente de mon petit marque-page là. J'espère que vous le voyez bien, parce que je l'ai plastifié. Je l'ai même plastifié en vidéo. Donc, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Bon, dernier colo du mois. Ensuite, j'ai un encours à vous montrer et cette vidéo-là sera terminée. Et là, c'est mon colo dont... Ah non, c'est pas mon dernier colo, c'est vrai. Je suis perdue. OK. Bon, dans le Soulmate de Anna Carzon, j'ai fait la page assortie à mon portrait que j'avais fait le mois passé. Vous vous rappelez, je l'avais commencé en live pour ceux qui l'ont vu. De toute façon, on est toujours en rediffusion les lives. Hein. Donc, j'ai fait la page d'à côté parce que j'ai envie, vous savez que j'ai racheté plusieurs livres de Anna Carzon le mois passé ainsi qu'au mois de janvier. Ben, j'ai envie de repartir un peu à neuf parce qu'avant, je faisais les pages, je les assortissais pas. Est-ce que ça se dit? Je faisais, mettons, une couleur là, puis une autre couleur de l'autre côté. Mais là, dans mes nouveaux livres, j'ai vraiment envie de faire comme si tout serait des doubles pages. Donc, à chaque fois que je vais faire une couleur là, je vais essayer de la reporter sur l'autre page d'à côté. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, le fond, c'est du Neocolor 2. Vraiment, là, je commence à être pas mal, pas pire avec mes petits Neocolor 2. Je commence à être temps, ça fait 2 ans que je les ai. Donc, ouais, j'ai fait ça avec les Neocolor 2. Ça me faisait comme une folle. Ensuite, j'ai pris de l'Aqua-Bronze et je me suis dit, je pourrais peut-être travailler l'Aqua-Bronze un peu comme du Bruchot. Moi, j'ai pas de Bruchot, hein. J'en ai aucun. Donc, j'ai pris mon Aquabronze avec mes doigts et je l'ai
comme ça, un peu vaporisé sur mon colo. Ensuite, j'ai pris vous savez, une bouteille là, pour vaporiser, là, un peu comme bon les bouteilles de parfum, hein, mais une bouteille avec de l'eau dedans. Comme ça, là, pour vous montrer. Tant qu'à essayer de mettre des mots sur quelque chose, je suis pas capable d'expliquer. Ça, là, mini pulvérisateur. Comme ça. Vous pèsez dessus, vous mettez de l'eau dedans et ça vous fait des sprays. Donc, j'ai vaporisé mon aquabronze et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait vraiment tout plein. Est-ce que vous le voyez bien? J'espère. Ça fait vraiment tout plein de petites paillettes éparpillées. Donc, vraiment, j'ai bien aimé l'effet que ça donnait. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, le colo est tout fait avec les marqueurs, que je vous ai pas encore sorti la vidéo. Il y a du drawing noir. Pour tout ce qui est noir, maintenant, je prends toujours mon drawing. Il y a du sticule, du Posca et du stylo gel. Un petit peu pour contourner mes papillons. Hein, j'ai fait comme sur l'autre côté. Donc, petit colo rapide. Hein, il m'a pas pris beaucoup de temps et je suis bien contente. Ça me fait une page qui fit ensemble et je vais faire ça pour tous mes nouveaux livres de Anna Carzon. Voilà. Donc, soulmate terminé. Ensuite, je suis allée dans la boîte à bijoux, hein, ma nouvelle édition Muse. Je suis trop contente. Et vraiment, j'adore colorier sur le papier Muse. Je m'amuse comme une folle. On met des médiums dessus, le papier gondole pas, les crayons glissent bien. Peu importe les crayons que vous prenez, ils vont bien. Moi, vraiment, je suis aux anges. Donc, j'ai fait ma page que je suis le plus fière du mois. Vraiment, je peux dire que j'adore mon colo. C'est rare que je veux dire j'adore mon colo, mais là, je suis contente. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et c'est ceci. J'ai commencé par le portrait. Ensuite, j'avais déjà une idée de faire le serpent corail. Donc, je me suis dit, pour que mes pages fit, vous voyez, je les fais pas complètement fitter, mais quand même, de voir qu'il y a un rappel, puis que quand je rouvre mon livre, j'ai pas l'impression que c'est vraiment, que c'est une double page. Vous voyez, hein, ce que je veux dire. Mais j'aurais pu reporter mon orange ici. Mais non, j'ai juste reporté les couleurs. C'est ça un peu que je veux faire avec mes nouveaux livres d'Anna Carzon. Donc, pour le portrait, j'ai utilisé Prismacolor Luminance Drawing pour les cheveux que j'ai mélangé avec des Prismacolor. Vraiment, j'ai mis tout plein de crayons dans ce colo-là pour vraiment avoir les teintes que je voulais. J'ai utilisé les Derwent Intense que je n'ai pas aquarellé. J'avais vu ma copine Coloricera qui avait fait ça dans un live, je pense. Elle utilisait ces Derwent Intense pour avoir des couleurs vraiment foncées, mais elle les aquarellait pas. Moi, j'aquarelle toujours mes Intense. Et là, je me suis dit, je vais l'essayer. Donc, j'ai pris du Intense pour les fleurs rouges. Ils sont faits complètement au Intense, à part un peu de blanc que j'ai mis dedans pour éclaircir certaines zones. Mais le reste, c'est tout fait au Intense, pas aquarellé. Ensuite, les feuilles, je me suis amusée à faire deux sortes de verres différents. Les verts ici, là, vraiment flash, c'est les Derwent Intense. Et sinon, les autres, elles sont faites avec mon combo préféré, là, Luminance, Lightfast et Prismacolor. J'ai essayé du mieux que j'ai pu de cacher les lignes du visage, mais bon, j'ai les fait avec un Posca qui ressemblait à mes couleurs. C'est pas si pire, ça me convient bien comme ça. J'aime mieux ça que de travailler sur la gouache ou le gesso. Je déteste travailler là-dessus. Donc, je vais y aller avec les moyens du bord. Sinon, il y a de l'encre Distress. Hein, le fond, c'est tout fait à l'encre Distress. Il y a du Posca et du stylo gel pour cacher les lignes. J'ai mis un peu de Glossy Accent dans la pierre. Et il y a aussi du sticule. J'ai mis mon nouveau sticule rose gold. J'aime beaucoup cette teinte de sticule-là. Et il y a mon truc aussi, encore une fois, de la marque Novo que j'ai mis sur son rouge à lèvres. Ça, j'ai regretté un peu. Mais bon, c'est pas si pire que ça. Et c'est tout pour ce côté-là. Ensuite, pour le serpent, hein, j'étais pas enchantée de faire le serpent. Hein. Allez pas croire que j'aime les serpents parce que j'en ai fait un. Non. Mais bon, il m'inspirait celui-là parce que j'avais vraiment envie de faire un effet serpent corail. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai regardé des images de serpents. Tout simplement, il me donnait des frissons, mais bon, je les ai endurés. Et puis, j'ai reproduit le serpent que je voyais, un vrai serpent. Et après ça, je me disais, je vais le faire dans le désert. Mais je me suis rendu compte que les serpents corail n'étaient pas dans le désert. Ils sont dans un habitat dans ce style-là. Si vous avez envie d'aller voir sur Internet, allez-y. Mais ils sont vraiment dans un habitat avec du gazon, de la terre. Donc,
Je me suis fait une base d'Angle Distress parce que, bon, il y avait absolument rien hein, dans le fond. Donc, j'ai fait dans Angle Distress, je me suis amusée avec mes couleurs. Après ça, je suis venue retravailler avec les Light Fast. J'aime beaucoup retravailler l'Angle Distress avec les Light Fast, ça va super bien. Et un mélange aussi de Prismacolor. Tout le serpent est fait au Light Fast. Les fleurs, c'est du Prismacolor. Les feuilles, c'est mes Derwent Intense que j'ai repris mais que je n'ai pas aquarellé. Et j'ai fait mon effet gazon que j'avais mis de l'angle distress verte, là, toutes sortes d'angles. Pareil comme je vous ai fait dans le tuto finalement. Le tuto effet herbe. Et après ça, ben, je suis venue retravailler avec les postcards. J'ai mis quelques fleurs ici, mais j'en ai pas mis l'autre côté. Ce côté-là, il n'y a pas de fleurs qui ont poussé. Donc, ben, il y a du Posca, il y a du stylo gel. J'ai mis aussi mon stickle Black Diamond sur mes étoiles noires que j'ai fait au Derwent Drawing. Il y a du Glossy Accent dans la petite pierre. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et encore une fois, ben, j'ai utilisé mon stickle Rose Gold pour agrémenter le serpent. Et je l'ai tout contourné avec mon Posca doré. Et puis, ben, les petits points, c'est tout fait avec des Posca de différentes couleurs. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'avoir un tuto pour l'effet comme ça, là, terre, vous me direz. Et puis, ben, je rajouterai ça dans mes tutos ce mois-ci à vous faire. Donc voilà, et ben là, c'est terminé pour les colos de février. Je suis sur un encours, donc je vais vous le montrer. Je pensais avoir le temps de le finir d'ici la fin du mois, mais j'ai pas eu le temps. Il me reste pas grand-chose, par contre, il manquait juste une journée. Donc c'est dans le season, encore dans la Carzone, je vous ai dit, j'ai une frénésie dans la Carzone. J'ai envie de colorier beaucoup de ça et de Iri. Donc, peut-être que je vais mettre un petit peu Clara Markova de côté, mais bon, c'est sûr, je vais faire mon trio avec mes amis. Bon, tout ça pour dire que je suis en train de faire cette page-là. Et là, probablement que cette page vous sera familière. Et c'est normal, puisque, bon, ben celle-là, elle est terminée. C'est vrai, j'ai terminé cette page-là. Je dis que j'ai pas fini, mais c'est parce que je la considère un peu comme une double page. Donc, j'avais envie de faire un petit hommage à mes amis. J'ai utilisé je me suis beaucoup inspirée de Audrey Mogg pour ce côté-ci. Et là, ben, vous l'aurez deviné, si vous connaissez Camille Coloriage, je m'inspire de son colo. J'ai demandé la permission. Hein. Elle m'a dit oui. Mais bon, elle avait tout fait dans des teintes de bleu. Et bon, hein, sa version elle était imbattable. J'ai beau essayer de suivre ses traces. La version d'Audrey est beaucoup plus... pas Audrey. Camille, Audrey l'autre côté. Vraiment, c'est magnifique ce qu'elle a fait, mais c'était tellement beau que j'arrivais pas à voir autrement pour faire le colo. Donc, je me suis dit, il faut qu'elle me dise oui, parce que sinon, je sais pas ce que je vais faire. Donc là, ben, ce qui me reste à faire, c'est toute la couronne que je vais faire dans les teintes de ce côté-là. Comme je vous dis, ben, ça aussi, c'est un nouveau livre, donc j'essaie d'agencer les pages. Mais bon, pour ce côté-là, lui, il est terminé. Ben là, j'ai pas mis mon livre non plus sur quelque chose de pesant, donc il est un peu gondolé parce que le fond, c'est de l'aquarelle. Comme je vous dis, j'ai suivi un peu Audrey, mais dans d'autres couleurs. Audrey avait fait du bleu et du doré, je pense. Mais bon, moi, j'avais envie d'y aller avec du rose gold parce que, justement, il y avait encore dans le Cap ou pas Cap pour le thème de Camille. Il me semble bien qu'elle avait dit faire un colo en rose et en or gold, je pense, ou rose et or. Mais bon, comme je vous dis, je les publie pas, je le fais juste pour moi. Donc, ben, je me suis dit, tant qu'à faire un hommage à Camille, je suis aussi bien de prendre son thème et je suis allée avec le rose et le doré. Bon. Donc, pour ce côté-là, pour Audrey, j'ai suivi un peu comme elle. J'ai fait du couche par couche avec mon aquarelle et je fais jamais ça d'habitude. Et ben, elle donnait ça comme conseil. Donc, je me suis dit, ben, je vais écouter ses conseils. Elle fait beaucoup d'aquarelle. Donc, ben, j'ai fait une première couche d'aquarelle. J'ai attendu que ça sèche. Ensuite, je suis revenue. Mais j'en ai pas remis dans le globe. J'ai fait pareil comme Audrey, mais avec d'autres couleurs. Donc, j'ai utilisé l'aquarelle King Art ainsi que la la pastel vintage, là, celle-ci, pour avoir la belle petite teinte de rose qui était celle-ci, que j'ai mélangée avec les aquarelles King Art, là, les 48 couleurs. Je l'avais présenté sur la chaîne à un moment donné dans un Happy Mail. Ensuite, ben, les crayons de couleur, ce sont les Phonix, encore une fois, les Phonix Minou. Vraiment, je les adore, ces crayons-là.
Sinon, j'ai utilisé aussi, oui, c'est vrai, j'ai pris mes Koh-i-Noor. Je vous avais dit que je voulais les rasseyer. Puis j'ai quand même aimé colorier avec, les mélanger avec les phoniques, j'ai bien aimé. Sinon, il y a du Sticule or gold, encore une fois, rose gold, je veux dire. Il y a du Glossy Accent dans mes petits glaçons ici. Du stylo gel et du Posca. J'ai utilisé mon... là, vous l'avez probablement pas vu parce que c'est dans mon vlog que je vais vous montrer ça. Mais je me suis acheté un crayon Molotov qui est chrome. Donc, je sais pas si vous allez le voir. Tout ce qui est petits points, là, vous voyez, c'est comme un peu argenté. Mais c'est le Molotov chrome. Il est hallucinant, ce crayon-là. Je sais pas si vous le voyez. Mais j'en ai mis l'autre côté dans son visage. Vous voyez? J'espère que vous voyez ce que ça fait. Bon, ici, c'est du Pentel hybride, hein? Mais sinon, là, tous les petits points, c'est le chrome. J'en ai mis ici aussi, Molotov chrome. Vous allez voir ça dans mon vlog. J'ai fait des achats dans mon vlog et je vous l'ai montré. Donc, je l'ai utilisé dans ce côté-là. Ensuite, j'ai pris Glossy Accent, je vous l'ai dit, et j'ai aussi utilisé du Néocolor blanc pour faire certains effets dans mon globe et ici aussi. Il y a du stylo gel pour contourner les petites pierres et ben, je pense que c'est tout. Donc voilà. Et puis ben, j'ai fait pareil comme Audrey, hein, comme vous pouvez voir, elle avait fait ça tout le tour de son globe, je trouvais ça joli. Donc, gros merci à Audrey pour sa mise en couleur. J'ai vraiment adoré la suivre. J'étais en retard, hein, je l'ai pas fait en live parce que quand j'ai écouté son live du globe, j'étais malade. Donc, je pouvais pas la suivre, je l'ai suivie après, en rediffusion. Donc là, ben, avec Camille, ben, pas avec Camille, hein, pas avec moi, mais ben, je m'inspire beaucoup de son colo. Comme vous pouvez voir, j'ai presque tout fait. Ben, j'ai essayé hein, de faire comme Camille. C'est une inspiration, mais ça ressemble beaucoup à son colo. Mais là, ça va changer. Là, pour l'instant, il ressemble beaucoup. Mais comme que je veux faire, elle avait fait tout ça, je pense, dans ses teintes de bleu. Mais moi, je vais vraiment partir dans mon genre de bronze. Et ben, tout ça, ça va être en bronze. Et là, j'ai vu qu'elle avait fait des plumes là. Je sais pas si je vais le faire. J'ai eu de la misère avec les plumes là. Donc, je sais pas si j'ai envie d'en refaire. Je vais voir. Puis ici aussi, ça va être tout en bronze. Donc, vous pourrez le voir dans mes coloriages terminés du mois prochain. Et là, ben, j'ai vraiment hâte de mettre mon livre sur un truc pesant parce que ça a gondolé. Hein. Celui-là, c'est une édition de Gibbs Smith, mais bon. Je pense qu'un coup qui va être en dessous de quelque chose de dur, il va reprendre sa place. Donc, voilà les amis, je sais, j'ai blablaté encore, mais que voulez-vous, je suis ma mère, pas grave m'en empêcher. Donc, j'espère que cette vidéo coloriage terminée, plus courte que d'habitude, ou peut-être pas parce que j'ai beaucoup parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel a été votre colo préféré, celui que vous avez le moins aimé. J'aime beaucoup voir ça, voir si vous avez les mêmes coups de cœur que moi dans ce que j'ai réalisé. Je sais pas, ça m'amuse de lire ça. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, tous les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez me retrouver dans la banque colo d'Azo qui est sur Facebook ainsi que sur Instagram. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'oublie toujours un colo. Avez-vous remarqué? Ça m'arrive souvent. J'avais fait un autre colo. Ben oui, j'en avais fait un autre dans le season. Et c'est celui-là. Et ben, je pense que je sais pourquoi je l'ai oublié, parce que je l'aime pas. Bon, je vous dis ce que j'ai utilisé. Derwent Drawing Noir pour commencer un peu la base, parce que je voulais avoir un violet très foncé. Ensuite, ben, j'ai continué avec les Prismacolor Luminance Light Face. Le fond, c'est du pastel à l'huile sonnelier. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Bon, j'aime mon fond, mais j'aime pas ça, là. Ça, c'est moi qui ai rajouté ça. J'aurais pas dû faire ça. Mais bon, trop tard. Sinon, il y a de la gouache un peu aussi dans le fond. J'ai voulu faire un peu un effet blanc. Il y a du sticule pour les ailes des petites créatures, petites bibites. Il y a du Winsor & Newton doré aussi que j'ai vaporisé dans le fond. J'avais mis du Pentel hybride. Et puis les ailes n'étaient pas transparentes. Hein. J'ai tout retracé derrière pour avoir vraiment un effet transparent. Et j'ai utilisé aussi mon Krylon doré. J'ai tapoté avec mon Winsor & Newton aussi dans le fond. Et je suis venue faire aussi d'autres petits points noirs aussi dans le fond. Et je pense que c'est tout. Oui.
Euh, ouais, c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc voilà le colo qui avait été oublié. J'aime tout sauf la pierre que j'ai rajoutée là. J'aurais peut-être juste faire un rond vert. C'est dans le fond le tour doré que j'aime pas. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, là. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il est quand même pas si laid. Je dis pas qu'il est laid, mais j'aime pas ça. J'aime mes bébites, mon fond, mais ça, j'aime pas. Mais bon, tant pis. Il est là, puis il va rester là parce que je ne rachèterai pas de livres. En tout cas, non, parce que là, je suis bien contente de ce que je suis en train de faire, donc non, je vais l'endurer, puis je vais probablement faire le portrait, peut-être ce mois-ci, pour l'agencer. Je vais aller avec des teintes de vert et mauve. Donc peut-être que je vais aimer plus mon autre côté rendu là, il y aura du doré. Je sais pas, je vais essayer d'agencer ça, là, faire quelque chose qui fitterait. Donc voilà, là c'est vrai, c'est terminé. Peut-être que mon mari va être capable de serrer ça, ou sinon il va me mettre ça à la fin, je sais pas trop. Peut-être que vous entendrez pas ce bout-ci. Ou vous allez l'entendre, je sais pas. Donc voilà, là c'est vrai, c'est terminé.